hier, pour ceux qui étaient là, merci. Vous avez vu que ça commençait un peu à grincer, que c'était un peu compliqué, l'amour de soi, l'égoïsme, la bienveillance. Donc, comme vous savez à quel point je suis un petit peu précise et pointilleuse sur certaines notions de développement personnel, je voulais Non, vraiment, voilà, qu'on y c'est revienne ensemble. carré. C'est qui C'est les carré. écouteurs là? Ah non? Moi, j'ai pas d'écouteurs. Attends, Non, moi non plus. Bon, là c'est bon, bougez plus les gars. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on revienne sur ces notions parce que j'ai bien compris que pour certaines c'était compliqué et c'est important de les avoir bien en tête pour sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie avec ses enfants. Donc voilà, est-ce que vous avez des définitions à me donner? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je vous écoute. En Je, haut, en bas, comme vous voulez. moi, je peux. J'étais pas là hier. Enfin, je suis passé un coup de vent, donc j'ai pas tout entendu ce que les gens disaient. Mais Ouais. pour moi, l'amour de soi par rapport à l'égoïsme, je pense pas que l'amour de soi ce soit de l'égoïsme. Je Mhm, pense que c'est prendre soin de soi. Donc, c'est être mhm. attentif à ses besoins, à ses priorités. C'est pas de l'égoïsme. Je le perçois pas comme de l'égoïsme. Se prioriser, pour moi, c'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité pour être bien. C'est ça. Alors, comment tu définirais l'égoïsme du coup, toi? C'est plus dans le relationnel, Mhm. où voilà, une personne vient te voir, te demande de lui rendre service. Tu sais que tu peux lui rendre service et que tu as le temps, mais que t'as pas envie. Donc là, tu te priorises effectivement, Mhm. mais sans vouloir donner à l'autre, sans rien attendre en retour. Voilà. Donc Alors, c'est je vais revenir sur l'égoïsme parce que je pense que ça va pas, c'est pas très très clair ta définition. ouais. L'égoïsme, c'est vraiment prendre soin de soi au détriment des autres. Ça veut dire, Ah oui, bien prends dit. soin de toi. C'est pour ça que je t'ai interrompu parce que je sentais que tu Ouais. prends soin de toi au détriment des autres. C'est-à-dire que tu n'en as rien à faire des autres, Relation tampon. notamment des besoins des autres. C'est surtout ça. Ouais. Tu vois? Ça, c'est Donc, l'égoïsme. une personne qui est pas soignée d'une relation sentimentale et qui va vers une relation tampon, c'est de l'égoïsme envers soi-même. Alors, c'est pas. Alors, une personne qui passe d'une relation à une Ah, relation tampon, je peux pas te dire si c'est de l'égoïsme ou pas. Je peux te dire déjà qu'il faut qu'elle digère cette relation avant de passer à quelqu'un d'autre. justement, Tu mais vois. t'as des gens qui ne le font pas. Cette phase-là, ils oublient de la faire et ils Mhm. pensent qu'en rencontrant quelqu'un d'autre, bon ben ça va passer plus vite. En fait, ils prennent pas en compte que oui, ils vont peut-être être épanouis sur le moment, mais une fois reconstruits ou reconstruites, il se passe quoi? Il se passe que bah tu te rends compte que cette personne ne te correspond pas forcément et du Et en coup, fait, ils prennent pas soin d'eux là pour le coup. oui, mais c'est Ils de ne prennent pas l'égoïsme. soin d'eux parce qu'ils écoutent pas leurs besoins. Leurs besoins, ça serait de faire une pause déjà. Coucou la vanille. Ouais. Et si la personne ne se dit, ben, je prends pas soin de moi, mais c'est une autre personne qui va le faire à ma place, puisque c'est ça la relation tampon. Alors, personne ne peut prendre soin de toi à ta place Ouais, je suis de d'accord. base. Je suis d'accord. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, ouais. Béné? oui, je suis là. Du coup, tu me connais, moi et mes chiens, hein, n'est-ce pas? C'est une C'est femme, ça, c'est une femme, elle sait faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est chouette. normalement. Normalement. Donc, l'amour de soi, bah, pour moi, c'est prendre soin de soi, se prioriser, bien se nourrir dans tous les sens du terme, se sécuriser, savoir récupérer, faire des activités, enfin, voilà. Faire des choses pour soi, pour se faire du bien, pour remplir la jauge énergétique qu'on a en soi. Ensuite, l'égoïsme. Je vais te donner un exemple. Tu vas au resto avec ton chéri, il y a la carte des menus. Le mec, il ne commande pas pour toi. Il s'en fout. Ah, ah, ah. Voilà. Ouais. Il a commandé son repas, mais toi, va faire une l'autre. Donc, pour moi, c'est ça l'égoïsme. C'est se Ça sauve servir les avant culs. les autres.
Ça a été, il y a très longtemps. C'est se servir avant les autres, c'est le moi je passe devant tout le monde et puis je vois pas qu'il y a du monde à côté de moi et je me sers. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça l'égoïsme, c'est passer devant l'autre, se servir, se remplir et puis on s'en fiche du reste. Voilà. Pour moi, c'est Exactement. ça. C'est exactement ça, l'égoïsme. C'est effectivement, car je me lève et je pars. Oui, moi aussi, c'est ce que je fais. Donc c'est ça, être égoïste, c'est déjà penser à soi au détriment des autres. Donc on va vraiment ne pas écouter l'autre, ne pas avoir envie ni besoin de l'entendre et se prioriser lui-même, mais pas dans le même sens que l'amour de soi. Je vais relire ce qu'a dit Marie. L'égoïsme est un comportement ou un état d'esprit qui consiste à se privilégier de manière excessive. Exactement. Dans l'égoïsme, vous avez bien l'ego, on est OK là-dessus. Et l'amour de soi, ça désigne l'affection, l'estime et le respect profond qu'une personne porte à elle-même. Oui. Et pour en revenir au live d'hier où on était un peu sur les mamans qui ne se priorisaient pas, qui étaient très, très, très agacées par tout ce qu'on disait là-dessus, la culpabilité des mères en disant qu'elles font passer leur enfant avant elles n'est pas une bonne chose. Moi, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on intervienne plus que les relations tampons, Isis, parce que chez moi, c'est pas ma clientèle. Je suis vraiment sur les mamans qui font tout pour leurs enfants et tellement tout qu'elles oublient l'amour de soi. Tu vois, je suis plutôt dans cette démarche-là. Ah, ça, c'est intéressant parce que tu connais pas mon parcours. Et, et- et Et, au bout de 14 ans, je suis parti. ouais, Je suis parti et je l'aimais. Il y a deux enfants, d'une union, d'un amour, d'un mhm. véritable amour. Mais j'ai eu l'impression que c'était à sens unique. Et du coup, ouais, ça m'interpelle parce que ce que j'ai vécu pendant 14 ans, euh, pas de repas de famille. Fallait coucher les enfants avant. Mhm. C'est-à-dire que le soir, on faisait les manger les enfants avant. Ouais. On leur donnait le bain, on racontait une histoire, on les couchait et on mangeait après. Ouais, ça c'est pas, pour moi c'est pas choquant, Ben, pour moi, c'était important de passer du temps, hein. avoir des Mhm. moments de qualité et ce moment du repas, pour moi, c'était important. Par Alors les rapport à moments de qualité, tu les voulais avec tes enfants et ta femme, ou tu les voulais qu'avec tes enfants, ou qu'avec ah ta non, femme? non, tous les trois, enfin tous les quatre. Oui, tous les C'est-à-dire quatre. T'as que pas dit que t'as eu deux le enfants. moment du repas, c'est un moment où tu peux partager, échanger, tout, que la fratrie peut échanger tous ensemble. Et après, oui, Et j'avais pourquoi des moments. tu n'en as pas parlé? Ah si, 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 mais Mhm. ça, j'avais un mur. Beau de discuter, elle était pas ok. Mhm. On a fait le choix de que quand elle est tombée enceinte, au bout de 4 ans de relation, donc c'est pas un accident. Mon fils est arrivé, c'est un enfant désiré, et Mhm. quand il est arrivé, eh ben, elle a changé du tout au tout. C'est Ah, devenu une maman à part entière. Je n'existais plus. Le choix était reste à la maison, euh, qu'elle reste à la maison pour s'occuper de mon fils. Et moi donc, ben, je travaillais pour amener l'argent, hein, voilà. Quand mon fils a pris 3 ans, ben, j'ai décidé de monter une entreprise, ce qui nous a mis à l'abri financièrement les 5 prochaines années, on va dire. Et, et du coup, ben, elle s'occupe. Donc ma fille est arrivée au bout de 4 ans. Donc Evan avait 4 ans. Et ben, là, toujours pareil. Dans ma tête, moi, j'avais déjà commencé au bout de 8 ans à avoir envie de partir parce que je voyais bien que le nous n'existait plus. Il y avait que elle et mon fils. Et moi, je me suis focalisé dans le travail. on va débriefer un peu ta situation. C'est très intéressant ce que tu nous dis parce que pour une fois, et j'en suis ravie, vous savez, on a la vie d'un homme.
Parce que moi, j'aime beaucoup hein, mes petites mamans débordées, épuisées, au bout du rouleau, mais c'est qui sont ça. quand même des mères parfaites. Ah On va non, pas mais mentir. c'est là où je suis quelqu'un qui analyse énormément, qui suis dans le partage, l'échange. Je suis pas dans le mutisme. Ce qui a été intéressant, c'est que tu avais beau essayer de discuter. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Je fais, on pourrait faire ça, regarde, il y a ouais, ça et ça et ça. Non, il fallait faire comme elle voulait. Donc moi, je me suis réfugié dans le boulot, j'ai développé une entreprise. Au bout de 3 ans, j'avais mon salaire en gros à 22-23K par an, plus 60 000 € qui rentraient par an. C'est Je me bien, suis dit, bon, je me c'est suis dit, bien. bon, ben, c'est le moment d'arrêter mon métier, En fait, non pas sacré. je vais te couper parce que je veux vraiment qu'on analyse un petit peu ça, parce que beaucoup de femmes, euh, quand elles sont mamans, quand elles deviennent mères, il n'y a plus que ça qui compte. On C'est va ça. être dans vraiment cette focalisation extrême sur les enfants, qui n'est pas bonne pour les enfants, désolée pour le coup, Non, et qui exclut en général le mari. Alors on entend sur beaucoup de lives hein, que les maris sont démissionnaires, que les maris sont là que pour ramener l'argent, etc., etc. Et quand je travaille en coaching et que j'ai des couples qui viennent me voir, j'en ai pas beaucoup parce que j'avoue que les hommes viennent pas souvent, mais c'est dommage. Quand les hommes viennent me voir avec leurs femmes, je vais tout de suite redonner la place de l'homme auprès des enfants. Parce que c'est important, ça aussi. allez, Je vais gérer. reprendre mon exemple du dîner le soir. Il n'y a pas de règle, en fait. Chacun fait comme il veut. Soit on fait dîner les enfants avant, soit on dîne tous ensemble et on discute de l'école, de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de règle. Quand je sens que c'est un couple qui est en difficulté et qui est un peu sur la pente descendante, il peut m'arriver de dire, ok, si vous avez envie de discuter tous les deux sans les enfants, prévoyez un petit repas à l'extérieur et où là, on n'a pas le droit de parler des enfants. On parle que de son couple. Là, on va revenir sur l'amour de soi et l'amour de son couple. Quel est l'amour que je me donne à moi pour en Waouh. faire profiter aussi mon mari? Ouais. D'accord? Et que là, je vais te muter quand je parle parce que je t'entends et c'est ma concentration n'est pas au top. Donc ça, c'est important. Donc après, vous choisissez. Vous mangez avec les enfants en semaine, vous échangez, etc., etc. Et cetera. Et de temps en temps, une fois par mois, comme l'a dit la vanille ou je sais pas quoi, vous prenez un temps pour vous, les parents. Là, on va être aussi dans le fait de privilégier son couple. Ah, merci! Ah, c'est beau ça, comme ça. Donc là, on va être sur le fait de privilégier son couple. Dans ce qui te concerne là, dans ton exemple, effectivement, cette maman, elle s'est révélée que maman. Est-ce que c'est l'arrivée des enfants qui a changé le couple? Quelquefois, oui. Est-ce que elle a eu que ce modèle de par sa famille ou pas? Bonjour Valentin. En général, on est quand même sur ce modèle de je me sacrifie pour mes enfants. Là, on n'est pas beaucoup et c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave, je referai ce thème. Mais on va être vraiment beaucoup là-dedans. Je me sacrifie pour mes enfants parce que c'est ce qu'on m'a montré. Nos mères se sont plus ou moins sacrifiées, d'autres plus que moi d'ailleurs, pas chez moi en tout cas, mais chez certaines oui. Et on va vraiment mettre ça en avant. On valorise beaucoup les femmes qui ont des enfants. On va un petit peu tiquer sur celles qui n'ont pas d'enfants. Comment t'as pas d'enfants? Ah non, il y en a Oui, qui ont pas on d'enfants. peut s'interroger effectivement. Et c'est ok. Et moi, j'ose dire que si j'avais su tout ce que j'avais su, je suis pas sûre que j'aurais eu deux enfants. Je suis désolée. Ah, comment tu peux dire ça? Bah, je le dis en fait. Je suis pas sûre que j'aurais eu deux enfants, pour le coup. Moi, ça a été plus loin que ça. Ça a été à te dire, tu ne participes pas à la maison, tu fais rien. C'est moi qui. Alors, elle fait le choix de rester à la maison, d'élever C'est les ça. enfants. Moi, je me démène parce que j'étais gardien d'immeuble. Et quand mon fils a chopé les 3 ans et demi, j'ai trouvé que ça, c'était mon problème. J'ai trouvé que c'était pas valorisant pour l'avenir. Ouais. Donc, et comme on habitait dans une cité, pour moi, il était hors de question que mes enfants, Ouais. pardon, hein, mais c'était mon choix et aussi le Mhm. choix de la maman. Il était hors de question que nos enfants aillent au primaire dans une cité. On Ça, a fait le choix. ça se défend. Ok. Mhm. Voilà. On a fait le choix de déménager. Je lui ai eu une maison. J'ai posé 15 000 € dedans de travaux. J'ai tout acheté neuf, content, pas de crédit, Ouais. tout Très payé bien. content. Et 2 ans après, je suis parti. Voilà. Alors, les réflexions à la maison, c'était
tu ne participes pas à la maison, tu ne passes pas de temps avec les enfants, tu ne, enfin, que des réflexions comme ça. Alors, il C'est faut ça. savoir que dans une maison de 110 mètres carrés, je passais l'aspirateur, je lui préparais le repas du Et soir. que là, pas de justification ici. Non, on se justifie pas. Si tu me dis que tu faisais les choses, tu fais les choses. Moi, j'ai pas besoin de Ouais, preuves voilà, pour ben, je passais aspirateur et serpillière tous les connaître. jours dans le séjour, cuisine, salon et couloir. Je donnais le bain de temps en temps. Je racontais des histoires à mes enfants. Mais je m'en occupais pas, je passais pas du temps avec eux. Alors effectivement, quand ils arrivaient de l'école, je les laissais décompresser. Je travaillais, j'étais à l'ordinateur, je travaillais à l'ordinateur où je préparais des commandes, voilà. Et je prenais toujours 20 à 30 minutes chacun par jour pour passer du temps avec eux. Et pour moi, leur apporter 20 à 30 minutes à chacun, ou tous les deux en même temps, je leur apportais un moment de qualité. C'est ça. Mais c'est ça qui Et est ça, important. ça, elle le voyait pas. C'est ça. Et, Mental chez les hommes. Tu vas me fâcher, la et béné. ma décision de partir, c'est quand ma fille a eu 4 ans. Ouais. Mon fils avait 8 ans, ma fille avait 4 ans. Et j'appelle ma belle-sœur et je dis, bon, écoute, ce week-end, j'aimerais bien qu'il fait beau, le printemps est là, on est en fin mai. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux nous garder les enfants? Faut savoir que sa sœur avait 4 enfants. Mais elle avait de la place pour pouvoir les loger et on s'entendait super bien. Les enfants s'entendaient super bien avec leurs cousins et cousines. Oui. Donc je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me garder les enfants? Voilà, parce que voilà, j'ai décidé d'amener ta sœur. Elle a jamais pris l'avion, donc on va prendre l'avion pour aller. On va faire deux Vas-y, heures de. vas-y, éclat. Ouais, Raccourcis-moi là, parce que je ouais, sens la douille ouais. là. Vas-y. On prend l'avion. Euh, on atterrit, location d'un hôtel avec spa, jacuzzi, hammam, massage, enfin un centre de remise en forme pour le week-end. Très bien. Voilà. En gros, tu étais à 2 500 € du vendredi soir au dimanche fin d'après-midi pour aller récupérer. Eh ben, elle m'a dit non. Et pour moi, c'était, écoute, ce serait peut-être bien qu'on se retrouve. Nos enfants sont Ah, grands. mais. Bah non. Bah non. Après, voilà, moi je veux pas mettre tout sur le dos des femmes, hein, pas du tout. Non, 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 parce que Mais c'est important quand même de l'entendre parce qu'on a des on a parce qu'il est chef d'entreprise, la vanille, et quand on est chef d'entreprise, on met beaucoup d'argent sur la table et on se fait aussi beaucoup ponctionner. Du coup, notre rapport à l'argent, il est très précis. Voilà, oui, oui, c'est pardon. important. Oui. C'est important de savoir ces petits détails sur les auto-entrepreneurs, sur les Sur entrepreneurs tout 150, court d'ailleurs. voilà. Enfin, mais bon, sur 150, j'arrivais à dégager 150 000, j'arrivais à dégager 40 hein, par an. Bah, c'est aussi pour nous dire que sa femme n'était pas intéressée par l'argent finalement, ce qui est plutôt bien. Exact, exactement. Oui, Ce qui oui, est tout à plutôt fait. bien. Mais L'importance de voir le verre toujours à moitié plein. On va interroger Delphine. Je vais juste terminer sur ce que je voulais dire. ah ben tiens, Sur c'est le prénom de ma effectivement, belle-sœur. C'est le prénom de ma belle-sœur, Delphine. eh ben, elle arrive pile poil ta belle-sœur. Oui, j'en C'est pas connais, mais moi. moi, ça me dérange ce côté-là. Ah ben si ça te dérange, ça te regarde en fait. C'est toi. Moi, ça me dérange pas. C'est quoi Mais que c'est après, le faut côté qui va s'interroger. bien? Alors attends, 2 minutes. Faut s'interroger en fait quand quelque chose nous dérange. Il faut s'interroger sur pourquoi ça nous dérange. Qu'est-ce que ça vient travailler? Qu'est-ce que ça vient chercher? Ça vient chercher le rapport à l'argent. Ça vient chercher la domination masculine. Ça vient chercher beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'il faut interroger. Parce que moi ça me dérange pas. Moi mon rapport à l'argent il est travaillé. Ça me dérange pas. L'argent c'est encore très tabou en France. Tout à fait. Malheureusement. Fin de la parenthèse sur l'argent. Je voudrais terminer ce que je veux dire. Après je vais interroger Delphine. Donc, je continue. Ce que je voulais dire, et ce que cet exemple nous prouve quand même, c'est qu'on est encore beaucoup sur la femme qui va vraiment prendre soin de ses enfants jusqu'à s'oublier, s'oublier dans son couple, s'oublier en tant que femme, oublier du coup son conjoint. Donc ça, c'est difficile. Et, euh, et c'est vrai que c'est important aussi de l'entendre parce qu'on est tout le temps là à dire que la priorité, ce sont les enfants. Et du coup, on se choque quand je dis que non, la priorité, ce ne sont pas les enfants. La priorité, c'est soi. Et ça, c'est hyper important là-dessus, d'être au clair. Après, c'est pas une injonction,
C'est juste pour prendre soin de soi, parce qu'une fois que les enfants sont partis, on a aussi le deuxième effet qui se coule avec des mamans qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus comment faire quand les enfants sont pas là. Alors, ma petite Delphine, Coucou toi tout le qu'on va monde. tomber par terre là, on t'écoute. Voilà, c'est pour ça. Je voulais intervenir parce que, comment dire, c'est pas être égoïste de penser à soi en tant que maman. Pas du tout. Moi, je suis maman de 5 enfants. J'ai une grande qui a 22 ans. J'espère que vous êtes bien assis, hein. Des jumeaux qui ont 19 ans et des jumelles qui vont avoir 18 ans. Moi, je propose la Holla pour Delphine. Bravo! Merci, merci. Delphine, tu es mon héroïne du jour. Comment tu fais? Oh my god. Non, mais Comment j'ai fait? Bah, j'ai fait, hein. attends, J'ai Delphine, fait. j'ai une question. J'ai une Oui. question. T'as une t'écoute. paire de jumeaux qui ont 18 ans 19. et Ouais. une autre. Et les autres, derrière, il y a eu 1 an de pause. Les jumelles, oui, elles vont avoir 18 ans. Donc, en fait, quand ils étaient petits, ça faisait des quadruplés. Mais Mais Delphine, mais Delphine, Delphine, il y a des jumeaux dans ta famille? mais- Vous êtes des Non. Il n'y a pas de jumeaux dans ta famille? Et tout ça, c'est naturel? C'est naturel? 100% naturel. vous fabriquez maison. C'est du bio. C'est ça? J'espère Ah, que mais tu as c'est pris cool. une quadruple protection après, non? Ou comment t'as fait? Après, c'est fini. Alors franchement, moi j'ai 2 enfants d'âge rapproché. J'ai morflé, j'étais dans un état pas possible. Je n'ose imaginer ton état. Raconte-nous. Mais attendez juste 2 secondes. C'est C'est ça, c'est intriguant. l'ancienne Miss France, là, Élodie Gossuin. Oui, elle a eu aussi pareil. Ouais. C'est incroyable. Vas-y, je te laisse parler. Vous direz que vous êtes au bout de votre vie pour moi. Ah oui, moi je le suis, personnellement je le suis, à 100%. Non, Alors après, comment t'as vécu ça, ma petite Delphine? c'est une organisation après. Voilà. C'est ça? Et il faut penser vraiment à soi. Moi, j'avais mes jumeaux, mes jumelles. Bon, je te dis tout de suite, personne ne voulait les garder, hein, c'est trop de gosses, hein. C'est trop de travail. Mais ça m'empêchait pas, tu vois, quand je pouvais, bah, je m'accordais du temps pour moi, aller chez le coiffeur, aller faire mes ongles. Et il faut prendre le temps pour soi. Est-ce que, merde, j'ai perdu ma question. Est-ce que tu séparais, avec 5 enfants, ça fait beaucoup de sacrifices? Oui, ah non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Est-ce que tu avais un papa, Non, un vrai papa qui s'occupait des enfants? non, Non? non. Mon ex-mari n'était pas présent pour ses enfants. Donc il t'aidait pas. Non, pas vraiment. Est-ce que tu avais de Pas la du famille présente? J'avais une de mes sœurs qui était présente de temps en temps. Bah, mes parents qui habitaient pas loin, donc voilà. D'accord. Ok. Je me suis retrouvée des nuits à bercer. Je me suis endormie sur le canapé un jour, tellement je berçais les transats. Je me suis endormie en berçant les transats. À bout de force. Ok. Est-ce que, avec les enfants, beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire beaucoup de sacrifices, par rapport à quoi? Tu bossais ou tu bossais pas? J'espère que tu bossais pas quand même, Delphine. Non. Ok. Pas possible, pas possible. Tu les as gardés, crèche, nounou, comment t'as fait? Oui, je les mettais en crèche. Très bien. Bravo. Tu es mon exemple du jour. Pareil, on ne culpabilise pas à mettre ses enfants en crèche. Ah non, pas du tout, C'est ça. une là. nono quand on travaille pas. Bah non, en fait. Bah non. Bah non. Bah non, ils allaient aux crèches, ils allaient au centre aéré, voilà, et ils ont une petite enfance heureuse, ça les a pas perturbés, voilà. C'est ça. C'est ça. Donc arrêtez Est-ce de penser que, que... Oui. est-ce que toi, dès le départ, c'était... alors, est-ce que toi, dès le départ, tu voulais une famille nombreuse ou pas? Non. Alors, la première grossesse, j'ai l'air, tu la prends bien, tu vois. Ouais, Tu ok, dis, ah ouais. bon, on dit, bon, il y en a 2, bon, bah c'est pas grave, il y en a 2, voilà, ils sont là. Voilà. 3, c'est gérable. Ça va, c'est gérable. ça passe. Et quand tu vas faire l'échographie, la deuxième pour les jumelles, et qu'on te dit, et voilà le deuxième petit cœur, j'ai regardé, j'ai fait, pardon? C'est une blague? J'ai cru que j'allais le tuer, le gars. Il me dit, non, c'est pas une blague. Est-ce que vraiment, tu t'es dit à un moment donné, non, j'en veux pas?
C'est intime, hein, Non, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. non, Non? non, pas du tout. Pas du Ok. tout. Je suis sortie dépitée, tu vois. Je dis, oh là là, Ouais, comment je vais faire? ouais. Mon Dieu. Mais après, je dis, ils sont là, ils sont là. Voilà. Ok. D'accord, super. Hmm. Mais en tout cas, les mamans là qui écoutent, ne pensez pas que c'est égoïste de mettre son enfant, comme elle a dit Caro, à la crèche, au centre aéré. Au contraire, ça va faire du temps pour vous, vous balader un peu, aller boire un café avec des copines, faire du shopping, plein de petits trucs comme ça, en Et fait. juste respirer, quoi. Tu vois, moi, je dis, tu peux faire une après-midi Netflix, tu peux te remettre dans ton pyjama, tu peux ne rien faire et on a le droit, en fait. On a le Ouais, et puis ça fait du droit. bien de rien faire. C'est bien. Cette injonction de maternité de fou, à chaque fois, ça me met pas en colère, mais tu vois, je me dis, mais on a encore tellement de choses à dézinguer, là. Des idées, des préjugés, c'est hallucinant, quoi. Moi, quand j'ai accouché du deuxième, là, où j'avais quoi, 17 mois d'écart, quand Clara a eu 1 an, 12 mois, 11 mois, j'étais enceinte. J'avais genre une gastro qui passait pas. J'avais tout le temps envie de vomir, ça passait pas. Loin de moi l'idée d'imaginer que j'étais encore enceinte. Par rapport à toi, je suis petite joueuse, mais quand même. Et du coup, je me suis dit, mais merde, mes activités, je venais juste de retrouver à peu près ma silhouette, mon sport, ma vie, quoi. Re les pantalons de grossesse, re les soutifs tout moches et tout, mais merci bien, quoi. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ah non, ah non. Bref. Bon, je le fais comme tout le monde, hein, je les ai fait, et voilà, mais je me suis jamais sentie dans cette peau de maman là, devoir se sacrifier pour ses enfants, quoi. Non. Non, 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 il faut pas, il faut pas. Et puis même sur l'éducation, il faut aussi. Je sais que moi, quand ils étaient petits, bah, je leur faisais ranger leurs jouets. C'est pas être une mauvaise maman en fait. Leur faire, je faisais un planning où il y en a un, il mettait la table, l'autre il débarrassait, l'autre il faisait la vaisselle, l'autre il passait le balai. Et tu sais que j'ai eu des propos à me dire, non mais c'est pas bien ce que tu fais avec tes enfants, c'est des esclaves. Mais non, c'est en quoi c'est des esclaves en fait? En Moi quoi? aussi, j'ai eu un planning. Moi aussi, Et j'ai eu un en quoi c'est de planning. l'esclavage de demander à ton gosse de passer un coup de balai ou de mettre la table? Oh, Ah ouais, non, mais c'est vrai que ça fait du bien à entendre quand même, parce que bah t'as vu le live d'hier, on n'était pas du tout raccord. non. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a personne qui vient. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ça les intéresse Mais c'est pas. fou quand même. Au Non, bah non, contraire, bah non. je voudrais intervenir. Au contraire, le fait Vas-y. de dire à ses enfants de participer à la maison, c'est leur donner un cadre, c'est les responsabiliser. Voilà, maman, c'est pas la boniche. Tu sors tes jouets, ok, ben tu les ranges après. Tu peux jouer, tu peux C'est foutre ça. le bordel, il n'y a pas de souci. Par contre, après, oui, il y a la phase de rangement. Alors au début, ben oui, on les aide, mais petit à petit, on les responsabilise. C'est la base. Enfin, tu as Bien sûr. entièrement raison. Les gens qui pensent que tout faire à leurs gamins, c'est leur rendre service, non. Bien au contraire, quand ils seront plus grands, la prise de décision, elle va être compliquée. C'est ça. Et puis, ce qu'on a dit aussi hier, n'oubliez pas, la frustration, c'est important. Merci. La frustration, ça fait grandir. La frustration, le cadre, effectivement, range tes joueurs, range tes enfants. C'est bon, quoi. Bon, moi, j'ai dû rater un truc avec ma fille parce que sa chambre est dans un état lamentable. Mais donc, elle m'envoie toutes les vidéos d'ados qui disent oui, mais dans ma chambre, je m'y retrouve. Ouais, d'accord. Mais t'es plus une ado, en fait, tu vois? Bref, les cordonniers les plus mal chaussés. Mais tu sais, si j'avais pas cadré tout ça, ça aurait été le bazar en fait. Mais tu aurais laissé ta vie? Tu aurais laissé ta vie? Je m'aurais tué les gamins. Puis alors, eux, ils se posent pas de questions, les gamins, hein. C'est moi d'abord, c'est moi, je fais mes trucs, ah oui, ah ben oui. Ben oui. Moi, je suis très admirative, en tout cas, Delphine, je te le dis. Très, très admirative. Bravo. Force à Merci. toi. Bon, bah, est-ce que tu les as encore à la maison, là? T'en as encore quelques-uns ou pas? Non, alors j'en ai un qui est parti là son logement. Il est gendarme réserviste. Ouais. Après, ma grande, c'est pareil, elle est partie en Normandie avec sa copine. D'accord. Et si j'ai une jumelle qui est avec moi et l'autre jumelle elle est chez son papa et l'autre jumeau elle est chez son papa aussi. D'accord, ok. Les jumeaux se sont séparés, ça n'a pas posé de soucis? Non, Ok. C'est des vrais jumeaux ou des faux jumeaux? c'est vrai.
Ah, c'est drôle. T'observeras les photos. Oui, je vais regarder ce que j'ai vu, mais j'ai pas, voilà, je me suis pas penchée comme ça. Maintenant, je vais mener une enquête, tu penses? Delphine Moi, paranormale. moi, j'ai mon frère qui a des jumeaux, 2 garçons, des faux jumeaux, TDAH, qui sont arrivés par FIV, hein. Et alors, comment je veux dire ça de façon polie? Bref, c'était l'apocalypse. Voilà. Donc, je vais lui dire maintenant, mais tu sais, Delphine, elle en a eu 2 plus 2. Voilà, Non, je tu lui blague. dis, Mais c'est gérable. c'est gérable. Non, après, ils sont chouettes, ces gamins. Ils sont chouettes et c'est cool. Mais c'est vrai que je pense que quand on a déjà un bon alignement personnel, et que après, voilà, on a des aléas de la vie, des enfants, un peu beaucoup, c'est important de mettre en place des règles, en place un cadre, et c'est aussi faire appel à la sécurité. C'est une sécurité pour eux, mais c'est bien. Et la preuve, ils bossent, ils sont casés, enfin, c'est nickel, bravo, Bah félicitations. oui, tout le monde bosse. Donc c'est pas, ils ont pas mal tourné, tu vois ce que je veux dire? Non. C'est hyper important, l'amour de soi, vraiment pour le coup. Est-ce qu'on est calme par rapport à hier? J'en reviens pas, je t'assure. Ouais, c'est vrai, hein. Coucou Pascaline, coucou Marine. On a perdu Comment Béné. allez-vous Je les crois qu'elle a... filles? Béné, elle a fait un coma, Ah, je Béné, crois. elle est en vadrouille. Non, non, elle est en vadrouille, elle est dehors. Ouais, non, mais elle m'a dit que je l'avais choquée avec Alors, mes jumeaux. ah ouais, tes jumeaux là nous ont. Ouf. Si vous voulez monter, si vous voulez discuter du sujet avec grand plaisir, on est. Oui, ça va bien. Ah ouais, ça va très bien. On est sur l'amour de soi et l'égoïsme, et on était surtout sur l'amour de soi entre guillemets versus les mamans qui sacrifient pour leurs enfants. On en a beaucoup Eh oui. parlé hier et et qu'on était un peu choqués. Et là, Delphine vient de nous raconter qu'elle a eu une fille, des jumelles et des jumeaux. C'est Donc ça. on lui a déroulé un tapis rouge. C'est notre héroïne du jour. C'est notre héroïne du jour. Tu veux monter, Pascaline? Oui. Et Marine aussi? Oui. Venez, mes cocottes. Ça fait du bien. Du sang neuf. Gros sujet, oui. Ah, Ben est Bonjour parti chercher un Caroline. colis. Coucou Marine, comment ça va? Bonjour à tous, ça va et toi? Ça va bien. Écoute, on est sur un live un petit peu réponse à ce qu'on a eu hier, parce qu'hier, on a eu pas mal de sujets avec des mamans. C'est pas OK avec ce qu'on disait. Et t'es à la plage? Je suis en Corse. Waouh, top. T'es en C'est c'est- vacances? c'est- c'est plutôt pas mal, tu vois. Oh oui. Eh bien, je Voilà, propose qu'on aille faire un voilà live. Je la sais pas si Corse. c'est Marine. C'est ça. Oh, c'est Bon, intéressant ce sujet-là. Très, très intéressant. c'est intéressant. Je trouve ouais, on va aller la rejoindre avec plaisir. Je Quand tu trouve qu'on parlais, n'en parle pas assez. quand tu parlais qu'une maman s'est sacrifiée pour son enfant, en fait, c'est là où je dis c'est important de trouver le juste équilibre. Il y a des éternels équilibristes et il faut pas confondre investir pour son enfant et se déséquilibrer. Parce que sacrifier, c'est fort comme au point de se déséquilibrer. Et j'en sais quelque chose, donc j'en parle en connaissance de cause, on pense bien faire. Et là où on se rend compte que j'ai tout fait pour mon enfant, je l'ai étouffé. Donc Mais c'est c'est très exactement ce très qu'on disait hier. important. Ouais. Donc il faut pas. On pense bien faire, donc c'est pas grave en soi. Du moment qu'on le conscientise, on peut y remédier en fait. Oui, Et on peut y trouver son juste remédier. équilibre. Ouais. On peut y bosser dessus. En fait, ce qui était important pour moi hier, tu vois, parce qu'on discutait, je sais même plus c'était quoi le sujet hier, hypersensibilité, les filles? Bref, peu importe. Et c'est vrai on a basculé un petit peu sur cet amour de soi, bienveillance pour soi. Coucou Pascaline! Voilà, tout ça. Et tout ça est lié au fait que j'ai des mamans qui sont en burn-out et qui ne comprennent pas pourquoi. Mais parce qu'elles prennent pas soin d'elles. Et on a aussi un peu, ouais, c'était savoir dire non, merci Delphine. Et on a aussi basculé un petit peu sur l'hypocrisie. Et là, c'est pas du tout bien passé. Ça va Pascaline? Je te laisse la parole. Ça va. Ah, d'accord. Comme je te dis, il y a aussi le problème de la société.
C'est-à-dire qu'on C'est te ça? parle, rien que t'es enceinte, ou même dès que tu nais, on te colle une poupée et on te parle d'un amour maternel qui forcément doit arriver. C'est ça. Ok. Et donc, t'as pas encore accouché, le bébé est pas encore là, qu'on te dit, ah, tu vas être une maman. En fait, tu n'es plus une femme, tu deviens une maman. Merci. Exactement. Et t'as une pression à ce niveau-là qui est monstrueuse. Même encore aujourd'hui, les papas s'investissent maintenant. Oui. Lorsque tu dis que le papa change la couche, donne le bain, putain, il a fait quelque chose de miraculeux. Mais Ah, si mais t'as le il est malheur de super dire, ton mari. Il est super ton mari. Il t'as t'aide. trop de chance. C'est ça. Mais si toi t'as le malheur de dire, en définitive, moi le congé parental, j'en veux pas, j'ai besoin d'aller parler à un adulte, t'es une mauvaise mère. Comment ça, tu veux pas rester à la maison avec ton gosse? On va faire blablabla. Il y a encore pas mal de patriarcat, malheureusement. L'homme évolue, mais pas assez vite à mon goût. Je vais sur des lives, j'entends des choses, je me dis, waouh, il y a encore des hommes qui sont comme ça, mais purée, ils ont rien compris à la vie, quoi. Ah, non, mais nous, notre problématique, enfin, je suis désolée pour le coup, pour moi, c'est pas les hommes, c'est les femmes. C'est les femmes entre elles, hein. C'est les femmes entre elles. Moi, ce que je disais hier, quand tu vas à la sortie des classes et que tu dis, ah, bonjour, vous êtes la maman de machin. Je dis, elle m'appelle Caroline, je suis pas la maman de machin. Non, bah non, en fait. C'est mon exemple préféré over ma vie, là, mais c'est toute la maternelle. Bonjour, vous êtes la maman de Coqueluche. Non, moi, c'est la maman des jumeaux et des jumelles. Ah bah oui, toi encore pire. C'est la maman des jumelles. Oh là là. Oh là là, ça va, touche bien la CAF. Et je te jure, j'ai eu des trucs comme ça. Ah ouais, C'est méchant, en vrai. ouais, J'ai faut, pas faut fait que ça passe au d'enfant fond, mais pour bon. toucher la CAF, en fait. Non, Et mais, tu me moi, comptes le nombre de couches, le nombre de boîtes de lait, le nombre de packs d'eau, le nombre de vêtements, le nombre... Ah non, mais sérieusement. Ah mais moi je suis comme Pascaline, je suis dans un état pas possible. On m'aurait dit Geneviève, j'aurais dit, oh, mais vous êtes sûr, regardez bien. Regardez bien si vous... non, mais comme je dis, enfin, comme tu le disais, au niveau, tu vois, tout à l'heure, tu disais effectivement que les hommes pensent comme ça. Moi, ce qui m'avait choqué, j'ai ma fille qui a fait des tests d'autisme. Donc maintenant, il y a 10 ans. Alors, j'espère qu'ils ont évolué. Parce que sinon, dans les tests autistiques, le papa n'existe pas. C'est-à-dire qu'on te demande, je te jure que c'est vrai, on te demande en tant que mère si tu as bien vécu ta grossesse, comment tu as vécu ton accouchement, les premiers mois de ton enfant, mais le papa, mais il n'est pas dans les tests. Mais je vous jure que c'est vrai, c'est hallucinant. Pourtant, on a quand même travaillé l'autisme là, hein. On est sorti un peu de la psychanalyse, on est sorti aussi du fait que c'était pas la faute de maman, etc., etc. Mais c'est vrai que pareil quand tu vas, même quand tu vas faire le test psy pour les enfants, le WISC 5 Oui. là, il y a pas. Moi, je travaille en famille, en système, pardon. Je travaille en système qui prend en compte la famille. Donc évidemment, on va parler du père, des grands-parents, etc. Comment ça s'est passé. Alors oui, comment s'est passé l'accouchement, mais est-ce que papa était là? Est-ce que papa s'en est occupé? Quel est le lien? Il y a un lien avec le père quand même. Je travaille en crèche et c'est vrai que je parle comme ça car je ne peux pas demander leur prénom. Ah, Lou! Mais toi, t'es en crèche, c'est pas la même chose. Non, je Et pense t'as pas le droit que- de demander les prénoms des mamans? Bonjour, je suis Madame Machin, je viens chercher Trucmuche. Ouais, je pense que c'est à moi qu'elle répondait quand tu as dit c'est la maman des jujus, des jumeaux, des jumelles. Personnellement, moi, quand la mère de mes enfants a accouché, j'ai assisté au premier accouchement. J'ai pu donner le premier bain. C'est-à-dire, tu sais, quand ils vont lui nettoyer Ouais, les naseaux, tout c'est bien ça. ça. Donc là, ils n'ont pas voulu me faire rentrer parce que on me disait que c'était quand même assez impressionnant. Oui. Mais Oui. bon, j'ai pu avoir mon fils dans les mains avant elle, malheureusement, parce que c'est par césarienne. Donc ils lui ont montré, ils lui ont pas donné. On est parti en salle. Et Elle a eu une là, ça a césarienne? été... Une césarienne? Ouais, Elle a eu une césarienne? Ouais. Ouais, c'est pour ça. C'est toujours comme ça. Hein. Il n'y a Ouais, rien ouais. contre elle. Toujours comme ça. Tout à fait. Et du coup, ben voilà. Et ma fille, la première fois, comme c'était le même, je veux dire chirurgien, pardon pour le terme, mais qui elle a accouché par césarienne pour les deux. Ok. Et la deuxième, là, il a pas voulu, parce que j'ai assisté au premier. J'étais dans la salle avec elle. Et pour le second, il m'a laissé dehors.
Il a pas voulu que je D'accord. rentre. Et pareil, j'ai pu aussi donner le premier bain à ma fille. Voilà. Et ça, c'est des moments magiques. Ça, messieurs, s'il y en a des hommes en bas, mais profitez de ce moment. C'est, Lou, on t'écoute. c'est On ça, va te ça, tomber dessus. c'est magique, quoi. Bonjour. C'est magique. Coucou. Coucou. Du coup, oui, je voulais juste vous revenir. Ouais, du coup, moi, je travaille en crèche et c'est vrai que du coup, je ne peux pas appeler, par exemple, comme je disais, pour Delphine, on n'a pas le droit de dire les prénoms des parents. En gros, c'est vrai Enfant? que du coup, je dis oui, c'est la maman de Mathilde, c'est la maman de Lola. Donc voilà. Oui, mais toi, t'es professionnelle, déjà, Oui. d'une part. Est-ce que tu Ouais, as ouais. des Non, enfants? mais c'est vrai que du coup, il y a des parents qui m'ont dit, mais moi, par exemple, je vais dire un prénom, voilà. Je dis, ah oui, oui, il n'y a pas de souci, mais malheureusement, je peux pas les tutoyer, les parents. Donc, du coup, je dis, oui, c'est la maman de. Oui, alors, d'accord. Moi, ça me choque moins dans un espace professionnel. Effectivement, si Hélène a dit oui, Carole, c'est la maman de Clara, et elle me dit oui, Caroline, Clara arrive. Bon, effectivement, je peux faire c'est un peu étrange. Si elle dit madame avec mon nom en entier, ça me dérangerait pas, tu vois. Bref. Ouais. Est-ce que toi, tu as des enfants, Lou? Non, mais je suis enceinte de 6 mois. Félicitations. Merci. Alors, écoute, on va te préparer au fait que tu penses à toi de fou. C'est Oui, important. moi, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, Non, je mais suis bien tu accompagnée, vois, donc ça, il n'y a pas de bon, bah, souci. ça, c'est cool. Ça, c'est important. Félicitations. Parce que, si tu veux, quand on discute de ce sujet-là, on est beaucoup sur des mères qui vont vraiment, vraiment prendre leur rôle de mère plus qu'à bras le corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter de crèche, de comportements qui sont un petit peu De étonnants, parents? peut-être? Ouais, Ah, ouais, bah alors là, oui. ça va être intéressant, là. Bon, en fait, On t'écoute. peut-être juste alors, juste une anecdote, du coup, sur moi et avec mon copain. Du coup, en ce moment, je passe des échos et j'ai eu un petit, j'ai failli, perdre le bébé. Donc, du coup, un jour, j'ai dû aller être hospitalisée pendant 3 semaines. Et en fait, Ouais, au début, ils ont pas voulu que monsieur rentre parce que, on n'était pas mariés, on n'est pas pacsés. d'accord. Et c'était très compliqué pour moi parce que du coup pendant 2 jours j'étais toute seule. Ma famille n'est pas là, enfin ne vit très loin. Donc ouais, Ouais. c'était très très dur. Mais de quel droit? Mais ouais, Ben, je sais pas. Oui. C'est Tu peux bizarre, pas moi. faire une attestation où j'atteste être le papa du futur enfant ou j'en sais rien, ou alors j'atteste si du être coup le conjoint. après je t'avoue qu'il a voilà. Alors faut pas, c'est mes chiens qui font le bazar. Le Euh... copain de bébé. Il faut les mettre dehors parce qu'ils font n'importe quoi. Oui, du coup, oui, il a fait une attestation, mais aussi monsieur est militaire, donc il a fait un peu la loi. Voilà. On dit bravo les militaires. On aime bien les militaires aussi. Ok. Et les gendarmes, en fait. Et les gendarmes. Je suis Très surpris, bien. Lou, parce que moi, je me suis pas marié avec la mère de mes enfants. On a eu 2 enfants, et j'ai eu aucun souci pour pouvoir aller voir. Peut-être que toi, Ouais, t'es un peu plus vieux. Ils ont l'air d'être jeunes, les petits là. j'ai 26 ans. Ouais, Ouais, peut-être que. ouais, Ouais, je pense que. Et puis j'ai l'impression aussi que ça s'est un peu durci au niveau de mais qui d'où à accompagne, l'hôpital? qui Depuis le rentre à la Covid, oui. maternelle. Du À coup, partir du moment où elle dit c'est mon compagnon, pourquoi ils acceptent pas? c'est ça. Ils Et trouvent, aussi, ils trouvent également, pas du leur coup, propre cliente? ma, Ça me s- choque, moi. j'ai ma sœur, du coup, j'ai des demi-frères et demi-sœurs. Ma sœur est sur ma région. Est Ouais. venue me voir, mais du coup, je suis métisse. Ma sœur n'est pas métisse. Ils ont cru que c'était ma meilleure amie. Ah, je vous jure, j'ai passé un bon séjour. J'ai dit, je ne retourne pas. Du coup, j'ai dit que j'allais accoucher en clinique privée et pas en public. Voilà. Ça c'est Non, fait. mais Alors je pense qu'il y a pas mal de problématiques avec, vous vous rappelez les trucs complètement dingues avec le môme qui avait été laissé en néonat là, qui avait fait Mhm. tomber un bébé. Donc je sais pas si c'est pas des mesures de sécurité ou un plan particulier, mais moi, pour moi, c'est limite du racisme, hein, pardon, mais c'est Oui, possible. je C'est pense. Ouais, ouais. possible.
Après, moi, j'aime pas crier au racisme tout le temps, c'est quelque chose J'en- qui me plaît pas, mais c'est possible, ouais. j'entends, Ouais, mais ouais, je suis ok, je suis ok. Je suis pareil. Je pensais aussi, mais bon, après Je pense maintenant, aussi, ça va mieux. ouais. Mais ouais, Et en plus, c'était... quand t'es enceinte, t'es tellement sensible et fragile que le moindre Oui. truc peut te Alors faire de péter base, un oui, plomb. je suis très sensible en plus de base, donc bah Ah, là, c'était encore pire. Ouais, j'ai passé mon meilleur séjour, on va dire. En non, plus, je j'aime pas les comprends. hôpitaux, donc voilà. T'es en région parisienne ou pas du tout? Non, dans le centre de la France, à Orléans. Ok. Donc, qui est hospitalisé, on peut aussi se poser la question de vous protéger. Ouais, après, si elle dit que c'est son compagnon et si elle dit que c'est sa sœur, tu vois, je vois pas l'intérêt. Oui, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Les gens sont particuliers. alors Ok. Alors, comment tu prends? il est vrai que pour reconnaître un enfant, moi on est venu me voir après pour confirmer le prénom, le nom, et ils ont fait Oui. pareil avec la maman pour voir si on était d'accord tous les deux sur le choix, Parce que effectivement. vraiment, c'est le vôtre, tu sais. Oh là là, je te jure. Ouais, c'est ouais. Non, mais là, trop de. Bref. Coucou, Oui. Jean-Christophe. Alors, Lou, raconte-nous un petit peu tes anecdotes de crèche et raconte-nous, si tu as envie, comment tu te protèges, comment tu te projettes là en tant que maman. Alors du coup, anecdote pour enfin pour le collège, Les en crèches. crèche, voilà. Du coup, j'ai deux papas, j'ai pas de maman. Ouais. Il y a une famille où du coup c'est que de deux papas. Ouais. Bah en fait moi j'avoue que au début j'étais un peu surprise de ça. Ouais. En fait, c'est une adoption qu'ils ont fait. Donc, très bien en soi. Je viens de voir un sketch, pardon, je te coupe 2 petites secondes. Je viens de voir un sketch avec je sais plus qui, là, Elena, qui dit justement à deux papas, ah, vous avez un enfant? Oui, ben vous l'avez trouvé où? Pardon, ça m'a fait rigoler. Oui, je l'ai attrapé, je l'ai. Bref, vas-y, continue. Et du coup, oui, bah, c'est moi qui ai fait l'adaptation de la petite. Ouais. Mais en fait, il y a un papa, bah, du coup, le papa, il y en a un qui est très féminin, et l'autre qui limite il s'en fiche, quoi. Ah oui? Ah, trop bien. Les Donc, stéréotypes chez les gays. J'adore, c'est ça. j'adore. Donc ça m'a fait bien rire parce que du coup, je pensais pas comme ça. Parce que moi, Ouais. j'ai des amis qui sont ouais, voilà, ils sont en couple comme ça. J'ai pas envie de me faire bannir, mais je sais pas comment expliquer les On mots. n'a pas le droit de dire Non, gay? mais Oh, je m'en fous, moi, vas-y. au moins tu peux te dire que t'as une maman, puisque Ouais. il est dans le côté féminin. Et l'autre, t'as un exemple De masculin papa. d'un Oui, papa qui est pas forcément proche, c'est peut-être. ça. Ouais, Voilà. c'est ça, exactement. Il est pas proche, enfin, il est pas proche. Il adore sa fille, hein, sans souci. Hein. Oui, oui. Il est pas proche, voilà. C'est Après, il y en ça. a Comme quoi, qui ce vont. qu'on disait tout à l'heure, que les stéréotypes, du coup, comme le disait Pascaline, sont très très ancrés dans la société, tu vois, puisque même les papas, entre guillemets, gays, vont rejouer ce rôle de maman corps et âme dévouée à chérubin et de papa qui est bricolo, qui va au boulot, qui ramène l'argent. C'est rigolo quand même, c'est rigolo. Mhm. Ok. Et t'as des deux mamans? Et non, j'ai que deux papas, mais en fait, du coup, on a fait la fête de fin d'année de la crèche. Et il y a une maman qui vient me voir et me dit comment ça se fait que Héloïse, c'est un faux prénom. Héloïse, elle a deux papas. J'ai dit, écoutez, je peux pas tout vous dire, tout ça. Et en Mais fait, que je me c'est ça. Et du coup, ce papa a entendu un peu la conversation avec cette dame, est venu directement et en fait, c'était un peu une soirée déguisée. Et il a pris une perruque. Et puis, elle dit, bah, qu'est-ce qu'elle peut vous faire? Je suis une femme, du coup. Voilà. Donc, ça m'a un peu fait rire parce que, ouais, c'est vrai qu'il en a un peu marre parce que quand il allait chercher ses enfants, nous, on le voyait pas forcément, enfin, sa fille, on le voyait pas forcément, mais il avait souvent des regards des gens de la Ouais, crèche. Ah ce que oui, je- des remarques, enfin pas des remarques, C'est mais ça. plutôt des gens. Ouais. Il nous en a parlé la semaine dernière, du coup, parce que, bah, c'était la dernière semaine, mais c'est vrai que, du coup,
nous a un peu Ouais. dit ça et ça nous a un peu, ça nous a un peu embêté en fait parce que du coup, il a plus envie de mettre sa fille à la crèche. Est-ce que c'est envisageable? Alors, je sais plus comment ça se passe à la crèche. Moi, je te parle de ça il y a 20 ans où j'avais des moments crèche. Mais est-ce que c'est envisageable, par exemple, de faire une réunion d'information et de Oui, présenter la crèche, les activités, les gens qui travaillent à la crèche oui, et de oui, dire, c'est ce qu'on fait. écoutez, c'est ce que vous faites? Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, on fait cool. ça. Et de dire, il est possible que nous ayons des papa et des maman et ils sont les bienvenus. Tu vois, pour Ouais, c'est vrai. je pense que ce serait Ça, pas mal malheureusement, d'expliquer parce qu'on est en 2026 et on fait ce qu'on veut en fait. Oui, maintenant, oui. c'est On se effectivement, cache il a pu essuyer des regards, des jugements. bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr. Et du coup pour cette petite fille aussi, parce que là elle est petite, mais Mm. les enfants remarquent très vite aussi et puis ça C'est peut les ça. mettre mal à l'aise. Hein. Après, elle a 2 ans, donc l'année prochaine, elle rentre chez les grands sections, les grands, les Peut-être grands. qu'il y a Ouais. quelque chose dans ma tête. Et elle le sait, elle le dit parce que quand il y a des parents qui viennent les chercher, mais elle attend ses 2 papas. Elle Alors, lui dit, moi D'accord. j'attends pas, moi j'attends les 2 papas. Elle parle très bien. Ouais. Pour 2 ans, elle parle très très bien. Excellent. alors moi, je peux me permettre, moi, tu vois, moi, ma grande, bah, elle est lesbienne, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est pareil. Si elle a un gosse avec sa copine, elle va subir le regard des gens, en fait. En gros. Bah, C'est- après, c'est vrai que moi dans ma les crèche, gens, franchement, de quoi je me mêle? Tu veux être lesbienne, t'es lesbienne. Tu veux aller avec Pierre-Paul Jacques, t'y vas, en fait. C'est ta vie, c'est tes ouais, choix. exactement. Moi, quand ma fille, elle m'a dit qu'elle était lesbienne, c'est pas pour autant que j'ai délaissé ma fille, en fait. Je lui dis, ok, t'es ma fille. Qu'est-ce que tu veux que je dise, en fait? Tu veux que je dise quoi? En fait, Non, moi ce que je dis pour ce genre ce genre de situation, moi en fait, je ne parle ni de sexualité ni de religion. Ça ne me regarde pas. Je m'en fous. mais voilà, Je m'en fous. chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut et avec ce qu'il a. C'est bon, ça? C'est ça, On nos s'en fout, propres en vrai. enfants, tu peux pas forcer Bien sûr. tes enfants à aller à l'église. Tu vois, j'ai un de mes fils qui va depuis pas longtemps, en fait. Tous les dimanches, il va à la messe. Mais je lui ai jamais dit, va à la messe. Il va de lui-même, en Mais s'il fait. a envie d'y aller. Voilà. Ah, Xavier, si Et, t'as envie d'aller à la messe, tu peux, mon cœur. et le Je choix vais vous est, laisser, Et puis, on se reconcentre sur l'amour de soi, s'il vous plaît, et l'égoïsme, parce qu'on a des nouveaux qui arrivent, et on va parler. Je sens on va commencer à se barrer, là. Attention aussi. Avec cet argument, c'est pas un choix d'être homosexuel. On n'a pas dit que c'était un choix d'être homosexuel. pas dit que c'était un choix. On sait très bien ce qu'est. Oui, On n'a pas dit ça. Très bien on ce qu'est n'a pas entendu ça. l'homosexualité. On n'a pas Merci. entendu ça sur le live. Non. Hein. Non, on Non, n'a pas dit ça non, du non, tout. non. Non, on n'a pas dit Ah, ça. du tout. Moi, Coucou, je vais vous Olympia. laisser. Je vais vous Bisous, laisser. Cathy Vous souhaiter une belle et Marty. agréable Au journée à tous et à revoir. toutes. Merci pour Merci votre à toi accueil aussi. et pour ces échanges. Belle journée à Avec vous plaisir. tous et à vous toutes. Reviens quand tu veux. Donc, Merci, non, Pamela. non, nous, on était, le sujet du live, il était sur vraiment l'amour de soi et l'égoïsme. Et effectivement, on le rattachait beaucoup aux mamans. Mm. On le rattachait beaucoup aux mamans parce que les mamans ne pensent plus à elles quand elles ont des enfants. Donc, on est plutôt là-dessus, tu vois. Et on sait très bien que l'homosexualité n'est pas un choix. On sait tout ça. Merci. Ben, dis donc, Éclat, d'ici, tu faisais beaucoup de bruit finalement. Désolée, hein, ça fait bugger un peu ton live, là. Je m'en fous, t'inquiète pas. Alors, moi, J'ai rien dit de mal, hein, en plus. pas de problématique là-dessus. C'est pas un problème du tout. Hein. Donc, pour les nouveaux qui arrivent, amour de soi, égoïsme, qui nous donne des petites définitions. Allez, après, je vais couper. Il est quelle heure, les filles? C'est l'heure de manger. 12h08. Ah, on va pas tarder à y aller. Hein. En tout cas, bah merci de m'avoir. Avec fait plaisir, Lou. À On te bientôt. souhaite plein de bonnes choses. C'est gentil, merci. Viens nous raconter quand t'auras bébé. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, force à toi, plein de courage. Et puis, Ok. merci. Bah merci, bonne journée. Au revoir. Je te jure. Je suis rentrée. T'es rentrée, toi? Ça y est? C'est bon. Parfait. Il fait tellement chaud dehors. Oh là là. Ah, Je moi, suis je sors trempée. Moi, je sors pas. Ben, si on a fait le tour, les filles, on va couper ce live. Olympia, t'arrives toujours à la fin. Si on a fait le tour de l'amour de soi, si c'est quelque chose qui est... On n'a pas reparlé de bienveillance, tiens, dommage.
Ah, ça, c'est encore On un va sujet, reparler. hein. Ah là là, c'est encore un sujet à part entière. Je regarde qui est là. Il y a Lou, Néozy, Jean-Christophe, Je suis Joseph, là. Nico. Ok. T'es là, toi. Je te vois. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Acheter toujours des cadeaux à sa compagne, est-ce de l'égoïsme ou pas? Ah! Mmh. C'est quoi cette question? Alors, mais explique aussi quels sont tes genres de cadeaux, Xavier. Sois honnête. Alors, tu veux vraiment y aller, t'es sûr? C'est pas grave, Olympia. Mais c'est que tu me manques quand t'es pas là. Alors, quand Xavier m'achète un cadeau, il s'achète un cadeau. Ah, j'adore. Sacha est un peu pareil. Donc, Il est un peu pareil. effectivement, je trouve que c'est une façon d'être égoïste. Quand il m'achète un pull New Balance, bah, il s'achète un pull Adidas. Oui, on a le même à la maison. Donc, J'adore. égoïsme ou pas égoïsme? Je vous écoute. Qu'est-ce que t'en penses, Béni? Qu'est-ce que t'en penses, Delphine? Olympia, qu'est-ce que t'en Oh, penses? Oh, égoïste, c'est un peu fort quand même, ouais, c'est un peu non? fort, je pense pas. Non, c'est pas de Fort. l'égoïsme. Marie, tu dis que c'est pas de l'égoïsme? D'accord. C'est Alors moi, de je trouve que c'est l'opportunisme. l'opportunisme, je suis d'accord, ce que j'allais dire. De l'opportuniste et une façon aussi, attention, parce que vous êtes avec un thérapeute, c'est une façon aussi d'accepter de s'acheter quelque chose. Je Oui, t'achète de quelque chose, donc je m'autorise à m'acheter quelque chose. Ouais, il s'autorise ça en mode, bah oui, mais comme ça, tu dis rien. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus comme ça. Comme les enfants, Sachant que quoi. moi, je dis jamais rien, je m'en fous en vrai. Quand tu t'achètes un sac, je t'achète le portefeuille qui va avec. Ah oui, ça j'adore. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ça c'est différent, c'est pas la même chose. T'as voulu y aller, on y va. Hein. Tu sais, moi j'ai pas de tabou. Fais-moi monter. Ah, Oula. Oula. Oula, oula, oula. oula. Tu peux pas monter tout seul? Alors. Ah non, je me suis trompée, non? Ah oui, je me suis Oui, trompée, tu t'es pardon. trompé. C'est pas grave. Bonjour, JC. Excuse-moi, c'est pas grave. Monsieur, on vous écoute. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Alors, c'était pas de ça que je parlais, parce que c'est faux, c'est pas tout le temps vrai. Je m'achète pas toujours et je m'achète pas toujours. En revanche, la question était que si je t'achète toujours du chocolat, ou je t'achète toujours ton café, est-ce que c'est pas plus pour moi me faire plaisir que pour toi te faire plaisir? La question était là, en fait. Est-ce que c'est d'égoïsme que je le fasse tout le temps parce que c'est moi que ça fait plaisir ou parce que j'ai envie de, ben, je t'offre parce que c'est cadeau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais laisser mes comparses répondre parce que moi j'ai déjà la réponse. Ouais, je sais que tu as la réponse. Alors, ça dépend. Si c'est genre, si t'achètes une tablette de chocolat, moi, je pars du principe que Sacha, il adore le chocolat, donc il ramène souvent du chocolat. Regarde, bébé, je t'ai ramené du chocolat. Et moi, je suis en mode, non, mais déjà, je suis au régime, hein. Bref, ça, c'est encore autre chose. Mais lui, il va être en mode, il va déculpabiliser, il va manger sa tablette de chocolat. Ah mais Xavier, non, parce il qu'il mange sait pas qu'à mon la- chocolat. Xavier, il mange pas mon Ok. chocolat parce que moi c'est du 85%. Ok. Maintenant, Il en si mange c'est pas. vraiment, t'as pensé à Caro en mode, bah, à la maison, elle a plus de chocolat, je sais que ça va lui faire plaisir avec son petit café, c'est un petit réconfort. Moi, je trouve pas que ce soit de l'égoïsme. Pas du tout. Non. Alors, c'est pas de l'ego. Delphine, si t'as envie. Oui. Non, c'est pas de l'égoïsme. Je pense que c'est un plaisir mutuel, en fait. En fait, il te fait plaisir en achetant quelque chose, il va se faire aussi plaisir en s'achetant quelque chose. Voilà. C'est pas de l'égoïsme, en fait. C'est des plaisirs mutuels partagés, en fait, et c'est marrant. Et C'est en fait, ça. quelque part, après, il n'a pas le sentiment de culpabilité d'avoir acheté pour lui parce qu'il t'a acheté pour toi. Mais il achète pas, il achète. Alors, pour le coup, si on parle de chocolat et de café, parce que c'est vrai que Xavier, c'est mon fournisseur officiel de café et de chocolat. Et d'ailleurs, il n'y a plus de chocolat, mon cœur, c'est horrible. Je vais mourir. Je peux pas prendre la voiture, il peut 36, non, c'est court. Bref. Donc, non, ça, effectivement, c'est un plaisir partagé. C'est le fait de, je te fais plaisir, je t'offre quelque chose et ça me fait plaisir de te l'offrir. Donc là, on est vraiment sur,
l'amour de soi, je me fais plaisir, mais je me fais plaisir en te faisant plaisir. Donc on est sur un plaisir partagé. Je suis d'accord avec vous à 100%. J'ai pas de problématique là-dessus. Effectivement, j'étais sur autre chose parce que j'ai eu des cadeaux qui ont été un petit peu l'excuse aussi pour s'acheter un cadeau. Donc j'étais là-dessus, moi. Mais non, non, c'est pas de l'égoïsme. Tu nous entends encore, Xav? On entend. Il y a plus il y a plus de chocolat à la maison. Hein. Donc ce soir, Ça y t'auras est, plus je de vais en chocolat. avoir. Merci. Donc voilà, Grave, mais c'est aussi, café, hein, c'est au cas aussi où, petit vas-y, arabica, Bélian. je veux bien. Non, t'en auras pas, toi. Petit café du Pérou, je veux bien. Est-ce que t'as répondu, chérie, ou pas? Oui, oui, j'ai tout à fait ce que je voulais avoir comme réponse de toute façon. Je savais déjà la réponse aussi. Il fallait faire avancer le débat, non? Vous voulez une Ah, ben, confirmation? c'est ça. Nous, on accueille Jean-Christophe. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ça Alors, va? je pense que se faire plaisir, c'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est se faire plaisir. Donc, Ouais. pour moi, si j'ai envie de manger tranquillement un bon plat, je vais me faire plaisir et je vois pas ce qu'il y a d'égoïste là-dedans, bien au contraire. Après, l'amour de soi et l'égoïsme, pour certains, ça peut, ils peuvent croire que c'est égoïste, mais c'est loin d'être égoïste. C'est déjà s'occuper de soi, justement pour pouvoir être avec l'autre. Et c'est pas de l'égoïsme. Beaucoup de gens disent oui, mais alors si tu t'occupes de toi, hein, t'es égoïste envers les autres. Non, je suis pas égoïste envers les autres. Je me priorise pour pouvoir me faire plaisir aussi. Si c'est à chaque fois qu'on fait un truc, c'est égoïste ou pas égoïste, non. Puis si on a envie de faire plaisir, on fait plaisir. Je vois pas où il y a une part d'égoïsme là-dedans. Parce qu'après, effectivement, si on rentre dans tous ces détails, c'est un peu compliqué. Alors, c'est pas des détails, c'est important, déjà, Non, d'une oui, part. bien sûr. Je savais que C'est même très important parce que c'est la base du développement personnel. Excuse-moi, je suis obligée de te Ouais, retirer. bien sûr. Et en fait, si on parle de ça, t'étais là hier. On a aussi, Ouais. c'est parce qu'hier on a beaucoup discuté des mamans qui donnent tout à leurs enfants, et on a aussi à un moment donné bifurqué sur la bienveillance et l'amour de soi. Je vais redonner les définitions. L'amour de soi, c'est vraiment la capacité de se traiter avec bienveillance, soi pour soi. Et l'égoïsme, c'est prendre soin de sa personne au détriment des autres. Et en fait, la différence, elle est là. Elle est sur le détriment. Voilà. Attends, je vais lire les commentaires de Néosis, par exemple. Effectivement. Pour moi, ça dépend de l'intention profonde de la personne et si elle en a conscience. Oui, mais plus tard, on comprend qu'il y a aussi un besoin de s'accorder des petits plaisirs à soi. Oui, pensez à vous et très épanouissant. Oui, en fait, on est vraiment là-dessus parce qu'on va confondre les choses. Ça entraîne l'enfant aussi à s'épanouir. Exactement. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. Quand maman va bien, les enfants vont bien. Ça, c'est évident. Mais si maman est toujours dans... Vous entendez souvent ces petites phrases. Oh, avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai tout fait pour toi et voilà comment tu me remercies. Mais on t'a rien demandé. C'est valable aussi en amour. Ouais, moi je fais tout pour toi, toi tu fais rien. Mais on te demande pas en fait. Ouais, c'est culpabilisant. On bien te sûr. demande, c'est culpabilisant. Et puis moi je te demande pas de faire tout pour moi. Moi je fais déjà ce que je peux pour moi. Déjà c'est la première chose. Je fais ce que je peux pour moi, pour être bien avec moi. Et quand je suis bien avec moi, je peux être bien avec toi. Si je suis pas bien avec moi, je peux pas être bien avec toi. Si je ne m'aime pas, je peux pas t'aimer en retour. J'y arrive pas, c'est compliqué. Est-ce que c'est plus clair, Jean-Christophe? Oui, oui, là, effectivement, il y a une différence qui est bien. J'avais pas vu ça sur cet angle-là. Mais C'est normal. parce que je suis pas en couple, je suis plus en couple, Pas que je suis là. effectivement, oui. Si pour élever son enfant et être bien dans son couple, si la femme est épuisée et s'occupe pas d'elle, elle va être Exactement. épuisée, elle va pas pouvoir apporter quelque chose, elle va s'énerver, elle porte le Ça. poids sur le dos. En plus, si elle travaille, tout ça, il y a un moment, c'est normal qu'elle pète les C'est plombs. pour ça qu'il est important de vraiment travailler cette notion d'amour de soi, surtout quand on est en couple, surtout quand on est maman, même quand on est seul, c'est aussi important. L'amour de soi, c'est aussi mon fameux exemple du déménagement à 7 heures du matin, poser son cadre et ses limites, c'est-à-dire oui, je suis ok, on est copines, je veux bien te déménager, mais moi je suis pas du matin, pas à 7 heures, je te déménage à 9 heures. Et si c'est pas ok, salut. Ça revient sur ce que tu disais sur un de tes lives, mettre ses limites et savoir son dire cadre. non. Voilà. Ouais, Et l'amour de soi, ça commence aussi par ça, mettre son Mm. cadre, ses limites. Mm.
Parce que sinon, c'est compliqué. Ouais, même seul, c'est personnel et relationnel. J'ai bien compris. Donc voilà, c'est important. C'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur ces notions. Parce qu'on en a beaucoup parlé hier et que j'ai l'impression que c'était Mais tu sais, c'était pas faux. j'aurais dû lui donner l'exemple à la dame qui était en haut de t'es une maman, on va donner l'exemple. T'es une maman, t'as 2 enfants, t'es HS, t'as bossé toute la journée, t'es fatiguée. Et arrive le fameux dimanche où tu t'imagines déjà ton canapé, tes gosses qui jouent à côté de toi, chill. Et t'as tes enfants vers 14h qui te disent maman, je vais aller à la piscine, il fait super beau, je vais aller voir Ornella, la voisine, elle m'a proposé d'aller à la piscine, c'est trop bien, non, non, non. Et toi, si tu te choisis en première, parce que tu t'aimes profondément, tu sais que tu vas pas gérer la sortie piscine parce que t'es fatigué, t'en peux plus, c'est ton jour de congé. T'as 2 solutions. Soit tu t'aimes suffisamment pour dire non à tes enfants parce que tu sais que ça va être le dawa, tu vas être vénère contre eux, mais parce que toi-même t'es fatigué et eux ils n'ont rien fait, donc ça va être horrible. Mais tu vas céder parce que tu vas te sacrifier en mode Parce que allez, t'es une bonne maman, c'est parce que ça? t'es une bonne maman. Et justement, pour rebondir sur l'égoïsme, je ne suis pas égoïste. Moi, je vais aller avec mes enfants à la piscine parce que j'ai aussi mes copines. Ça se fait pas. Bah non, en fait. Et ça, je trouve que c'est un super exemple d'amour de soi, d'égoïsme. Non. En fait, tu t'aimes Alors, suffisamment pour dire non. voilà. Alors déjà, vu c'est important de Pas s'aimer égoïste. suffisamment pour dire non. Moi, la piscine le dimanche matin, mais ne me demandez même pas ça, c'est hors de question. Je déteste ça. Donc, je suis une mauvaise maman. J'ai privé mes enfants de piscine tous les dimanches matins. Qui trouve une copine, qui trouve une maman super géniale qui les emmènera, et ok. Par contre, moi, je peux les prendre un après-midi, une soirée, peu importe. Mais moi, je vais pas à la piscine. J'aime pas la piscine, ça me dégoûte. L'odeur, j'aime pas la piscine. Non. Ça fait partie de mes tocs, j'aime pas la piscine, donc je vais pas à la piscine. Mais il y a un moment donné où ça fait pas de toi une mauvaise mère. Et on est beaucoup là-dessus. Et c'est ce qui amène aussi au burn-out maternel. Parce que les injonctions de la société, des copines, de la famille, stop, 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 stop. Bref, Ouais, effectivement. Puis j'ai une anecdote là-dessus. C'est pas avec des enfants, c'est avec moi-même. vas-y. La veille, on faisait un peu la fête et tout. Puis ici, il y a des montagnes dans les Hautes-Alpes. Et ils me disent, tu veux venir avec nous? On vient te chercher à 6 heures. Et sur le coup, je dis oui, il n'y a pas de souci. Et, parce que voilà, je voulais faire plaisir. C'est ça. Et le lendemain, quand j'ai entendu le réveil, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas me lever, c'est pas possible. Et du coup, je me suis quand même levé. Bon, Ah j'ai fait ouais? cette marche. Ah oui, oui, mais parce que j'étais encore, tu vois, pas dans l'acceptation de pouvoir dire non, etc. J'étais dans ce domaine-là, tu vois, tu commences à me connaître un peu. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai que ça m'a fait du bien, j'ai marché, mais jamais plus après, quand on me propose un truc, je dis non, 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 pas 6 heures du matin, ni 5 heures, parce que bon, c'est Mais moi, pareil, là, il y en a. je vais te raconter, moi, la semaine dernière, Xavier, il est un peu plus speed que moi. Alors, je suis speed, mais il est encore beaucoup plus speed. Et la semaine dernière, je sais qu'il y avait une brocante le dimanche, et patati patata. Il voulait y aller. J'avais dit oui, on y va et tout, on se lève et tout. Je me lève et tout, mais flemme de bouger, je pouvais pas. J'ai dit, oh, j'avais pas envie d'y aller. Et j'étais désolée parce que je me suis dit, écoute, j'ai pas trop envie. Et moi aussi, j'aime bien lui faire plaisir. Donc, du coup, je lui dis, bon, non, mais si on y va, je vais m'habiller. Il m'a dit, non, t'as pas envie d'y aller, laisse tomber. Et on n'y est pas allé. Et merci. Parce que, ouais, c'était compliqué pour moi Ah d'y ouais, mais aller. c'est ça. C'est compliqué, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un moment, oui, on a envie de faire plaisir à l'autre et que on se dit, allez, on fait un petit effort. Mais il y a des fois où c'est pas un petit effort, c'est que c'est pas possible en vrai, tu vois. Il y a des Le efforts qu'on droit peut de faire, changer. Bien sûr. appréciables, d'autres, coucou. Non, mais c'est tout à fait ça. Combien de fois ça m'est arrivé, hein. Même des soirées, j'avais pas, bah là, là, on me propose d'aller faire du canoë, du bateau sur le lac. Mais je sais que c'est rempli de monde, que c'est le bordel, parce qu'il y a tous les touristes. Ah, c'est l'été, ouais. C'est C'est l'été, ouais. l'été, donc tout le monde va sur le point d'eau d'ici, le lac de Serponçon. Et, Bah oui. et je lui ai dit non, j'ai pas envie. Non, non, merci beaucoup, quoi. J'ai pas envie parce que je sais que ça va me prendre la tête, attendre d'avoir le truc, aller voir les gens. Et attends, non, merci, ça Ah non, m'intéresse pas. non, c'est ça. Alors ça, c'est pas de Non. l'égoïsme, ça. Voilà. Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces notions bien calibrées, parce que c'est là où tu te privilégies. Ah, j'ai plus de batterie pour changer. Et c'est important. Hop.
c'est important de le savoir pour aussi prendre ses propres décisions, tu vois, parce qu'il y a des moments où tu dis, bah non, les gars, moi, je peux pas, je peux pas, j'ai pas envie. Désolée. Et pourtant, j'avais changé Daphine. Voilà, c'est bon. De toute façon, c'est juste ma lumière et encore, je suis une telle lumière que j'en ai pas besoin. Mais c'est vrai que voilà, c'est important. L'amour de soi, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je ne cesse de combattre parce que c'est important. On est obligé de passer par là pour se retrouver, pour se reconnecter, pour tout ça, pour savoir qui on est, pour poser ses limites, bah, ça charge pas. Ah si, bah non, ah si, ça charge. Donc voilà, ouais, c'est hyper important et vraiment, moi, ça me tient à cœur de bosser sur ces notions-là. Et c'est les premières choses que je fais en coaching et en thérapie quand j'ai des mamans qui sont vraiment épuisées. Et je ne doute pas qu'elles soient épuisées maintenant. Et tu les fais dans quelle région? Tu sais où qu'on peut te Je suis voir dans ou le travailler avec toi? 77. Moi, je suis dans le 77 et je Eh suis à ouais, non, mais Paris je aussi. suis loin, moi, du 77. Ah, bah, on peut travailler en visio. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y a la visio. Moi, je travaille pas mal en visio. Hein. J'ai même Pascaline avec qui je travaille qui habite à Paris et pour l'instant, on a travaillé qu'en visio. Tu vois? Ah. C'est quoi ça? C'est un coup de téléphone? Oui, mais comme je suis occupé, je vais pas, voilà. Très bien. J'apprends à dire, c'est pas maintenant, quoi. C'est pas le moment. Ouais, je suis OK avec toi, c'est très bien. Oui, si tu veux, voilà, si tu veux travailler avec moi, tu m'envoies un D'accord. message, on discute et je travaille en visio. Oui, Pascaline, je l'ai pas vue encore. Et puis Pascaline, on a beaucoup travaillé ensemble, c'est rigolo. Je pense que je la verrai, on ira se boire un café plutôt qu'un coaching d'ailleurs. Mais ouais. Et je voulais te poser une question, alors c'est juste pour savoir, quand tu as rencontré, si c'est pas indiscret, hein, quand tu as rencontré ton mari, et ton mari savait que tu étais, c'est une question qu'on a dû te poser 1000 fois, mais j'aimerais bien l'entendre de ta bouche. Est-ce qu'il a pas eu peur que tu l'analyses? Eh ben écoute, on va lui demander. On va lui demander au-dessus de toi. Question à 1 million de Parce que moi, dollars. ça, tu vois, à un moment, je me dirais, mais là, elle est en train d'analyser ma position, gestuelle, tout ça. Donc, tu restes figé, tu sais, tu bouges plus. Je suis morte. Chérie, si tu veux répondre, Oui, ah ben, il est là, volontiers. il est au-dessus de ta tête. Vas-y. Ah, il est au-dessus. Pas poser la question. J'écoute. Alors, hop. Je me suis pas posé la question de savoir si elle allait m'analyser ou pas, mais parfois, je lui disais, là, tu me testes. Tu te souviens, mon cœur, au début? Mais je teste pas, hein. Bah non, tu testes pas, bien sûr que non. Donc voilà. Et donc voilà. Donc non, j'ai jamais pensé qu'elle allait m'analyser. Après, je connais sa passion et son métier. Quoi qu'il arrive, c'est dans ses gènes. Donc quoi qu'il arrive, et Dieu merci, enfin l'univers merci, grâce à Caroline, j'avance et je j'évolue, je grandis, je deviens meilleur que je ne l'ai jamais été. Et Véro, je me suis pas marié, je suis son compagnon, voilà. Nous sommes paxés, si on a besoin de savoir ici. Parce que ici, c'est le Canada. On est paxés. Je rappelle souvent que je suis pas un consultant. Ah, très bien, Olympia. Alors moi, alors pour le coup, j'ai pas l'impression d'analyser, Xavier. Pas du tout. Après, comment dire? Je suis dans l'analyse générale, en vrai. Mais je vais pas te dire, ah, mais ça, gna, gna. Enfin, je fais pas ça. Béné, avec qui je discute beaucoup aussi, je suis Oui. pas dans l'analyse, et Marie aussi. Comment je pense que Non, je t'es fais pas comme très ça. bien les choses, voilà, pour faire en sorte, ouais, des fois, on s'en rend pas compte. Ouais, je suis d'accord avec Olympia. Mais c'est pas de l'analyse, hein, c'est de l'échange et de la discussion progressive. Je sais pas si ça existe. Mais, pour faire un peu avancer, sans manipuler, ça c'est hors de question. Et Béné, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je Moi, je discute trouve aussi que beaucoup avec Béné. ouais. En fait, bah, je vais vous comparer des personnes de ma famille qui sont psychologues et Caro qui est coach thérapeute, comme ça vous pouvez mieux comprendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma cousine psy, je ne supporte pas sa façon de me parler parce qu'on dirait que je suis sa cliente. On se téléphone
je vais vraiment vous faire sa voix premier degré. Salut Béné. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui? Deux Ah non, claques mais dans moi, je ta fais gueule. pas ça. Caro, si je lui dis salut Caro, ça va? Elle va me faire ouais, et toi? Et moi je vais faire bah ouais, imaginons que j'ai une petite voix. Et elle va me dire t'es vraiment sûre que ça va? Et si elle sent que ça va pas, elle lâche. Voilà. Donc il n'y a pas d'analyse, on n'est pas un cobaye, on n'est pas un produit de laboratoire comme certains psys qui sont Et insupportables. Marie l'a écrit, pas de demande, pas de thérapie. Moi, si je Pas discute de- avec Béné et qu'elle me dit, ouais, machin, gna 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 gna, tu sais, tel truc, tel truc, tel truc, je dis, ah, ok. Si j'entends qu'elle veut plus d'éléments, je vais discuter un petit peu avec elle. Si je sens que c'est pas le moment, je C'est lui dis ça. pas, je lui dis rien. Il y a des fois où je me suis dit, ah, je vais lui dire ça, puis après je dis, ah, elle est pas prête, elle a pas envie d'entendre, laisse tomber. Et elle revient. Il y a Olympia qui est pas ok avec moi parce qu'elle dit, elle a un gars apparemment qui est psycho ou thérapeute, je sais pas. Elle dit, une simple discussion peut tourner sur un cours de psycho. Ah, je suis pas sûre que moi je fais ça. C'est Caro en tout cas. Moi, Non, Caro, voilà. si j'ai un problème, je vais lui dire. Je vais dire, écoute, Caro, je vais lui C'est faire ça. tout mon truc. J'en ai marre, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais. Et là, en fait, Caro va pas me donner la solution, parce que son but, c'est que je trouve par moi-même la solution, mais elle va me questionner pour qu'on fasse un déclic. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à évoluer, avancer, et on se sent pas jugé. Et je pense que c'est pour ça que Xav, il se sent pas analysé, lui non plus. Et tu vois, c'est ce qu'on parlait hier. Moi, je préfère les thérapeutes que les psys. Je suis d'accord. Carrément. D'accord avec toi. Oui, c'est un peu pareil. Je suis allé plusieurs fois chez un psy. Et quand j'étais chez le psy, si tu veux, d'accord, il m'écoutait, c'est très bien. Donc moi, je déversais. Et puis il me disait d'accord, ok. Et puis quand je sortais, j'étais encore plus mal que ce que j'étais rentré. Parce qu'en fin de Ça. compte, je rentrais dans l'intérieur avec tout le bordel qu'il y a à l'intérieur, mais j'avais pas de solution. Donc je sortais, je disais ouais bah c'est très bien. Alors je me suis dit c'est peut-être la première fois, c'est comme ça que ça se passe. Je vais la deuxième fois, bah asseyez-vous, bon je m'assois. Alors vous en êtes où? J'en suis toujours pareil. J'ai toujours les mêmes traumas, j'ai toujours les mêmes angoisses, j'ai toujours tout ça. Moi, Mais en en fin de compte, thérapie, ça m'a pas aidé beaucoup. Après, je dis pas voilà. que tous les psys sont comme ça. Non, Mais ce que il peut y en avoir des voilà. biens, mais on les a Oui, pas mais rencontrés. bon, moi, ça m'a strictement rien apporté. Après, j'ai vu une autre psy. Là, ça a été un peu plus efficace. Elle m'avait fait une liste de ce que j'aimais. Elle Ah avait ouais? séparé et de ce que j'aimais pas. Et en D'accord. fin de compte, on avait travaillé un peu là-dessus. Et c'est vrai que là, j'avais beaucoup plus de réponses mais c'était pas encore assez. Donc, voilà. Merci pour le témoignage à ton mari au-dessus. Xavier, c'est ça? Voilà. Et comme quoi, ça a répondu à ma question. En fin de compte, vous grandissez Ça. ensemble. C'est-à-dire qu'il Oui, t'apporte aussi. oui, tout à fait. Mais Ça, ça, c'est aussi c'est important. l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est très, c'est beau, quoi. C'est très beau. T'as dit quoi? Je disais que je t'apportais 4 fois plus de charge mentale, mais sinon tout va bien. On s'aide mutuellement. Toi, tu me tires vers le haut et moi, je te donne plus de charge mentale. Après, c'est du donnant-donnant. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de la complémentarité. On se complète. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas Enfin, plus de charge. c'est vrai qu'il a l'air quand même traumatisé. Hein. T'as vu? On le voit, il est complètement éteint. Il ose C'est même plus dur, la s'exprimer vie. en disant. C'est dur. Je suis une maltraitante. Alors, pour Oui. en revenir au coaching et à la thérapie, moi, je travaille beaucoup sur objectif. C'est-à-dire que ma première séance, elle se déroule sur, OK, qu'est-ce qui t'amène? Ouais, moi, c'est compliqué, nanani, mes parents, mon couple, ça. OK, d'accord. Donc, je fais une grosse séance sur laquelle on va énumérer un petit peu tout ce qui s'est passé dans la vie, les gros trucs, mariage, divorce, les parents, la grossesse, l'accouchement, gna 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 gna. Et après, une fois qu'on a posé l'objectif, qui est, bah, moi, j'aimerais bien me sentir mieux dans ma peau, ou moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, ou moi, j'aimerais bien me sentir plus léger. Là, on va commencer à avancer. Moi, j'ai besoin que la personne me dise, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qui tu veux devenir? Alors, des fois, c'est compliqué. On dit, bah, écoute, je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est être moins mal. OK, on va commencer par partir par être moins mal pour après accéder à, ouais, je suis comme ça, je suis cette personne, mes besoins sont ça, mes demandes sont ça, mon cadre est comme ça. Et on avance ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ça discute.
Alors, la micro-kiné. Ah, j'aime pas trop la micro-kiné. Absolument pas. Olympia, ben oui. C'est efficace sur le corps, mais pas sur l'esprit. Pour l'esprit, il faut faire de l'hypnose. Oui, j'aime beaucoup l'hypnose. C'est un de mes outils préférés. Un cache-misère, l'hypnose, quand un conflit intérieur n'est pas conscientisé. Alors, on va répondre à Béné. Prenez une feuille, écrivez pourquoi et comment. Alors, l'hypnose. C'est difficile Bah, de je tout vais. répondre en commentaire. Moi, je vais juste formuler un petit peu ma réponse parce que c'est vrai qu'on est un peu limité en écriture. Vas-y, vas-y. Je Euh, reviens. Xavier, tu gardes le live, je reviens. Vas-y, Béné. pour répondre à Franck, Franck qui est assez directif dans ce qu'il pense par rapport à tout ce qui est guérison, etc. La micro-kiné travaille sur le corps dans les inflammations chroniques, ce genre de choses, les sciatiques, les hernies discales, tout ça, c'est efficace, ça demande pas au cerveau de travailler. Ensuite, l'hypnose pour régler tous les problèmes au niveau de l'esprit, non. Pas dans tous les cas. L'hypnose, c'est très bien maintenant pour aller faire taire le mental et pour aller voir ce qui se cache à l'intérieur du corps et de l'inconscient, oui. Mais dans le cas d'un traumatisme énorme subi dans l'enfance, subi sur un terrain de guerre ou autre, ce genre de choses, un conflit intérieur qui est pas conscientisé, l'hypnose, ça va juste l'éteindre, ça va juste le calmer, mais ça va pas le résoudre. Voilà, j'ai fini. Alors, qui est contre, qui est pour? Après, il faut faire les deux, hein, de toute façon. Il faut le travailler, le soigner et aussi l'éteindre en attendant que ça se passe. Mais l'un ne va pas sans l'autre, je suppose. Voilà, c'est ça, exactement. Mais tu sais Alors qu'avant, moi, je je disais... travaille. Pardon? Pardon. Alors moi, je travaille en hypnose, mais je prends pas l'hypnose. Pour moi, c'est un outil. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de séance arrêter de fumer en une séance à 250 balles. Je fais pas ça. Maigrisser avec l'anneau gastrique virtuel en 2 séances à 500 balles. Je fais pas ça. Donc pour moi, l'hypnose, c'est un outil dont je me sers en coaching. Quand je fais du coaching et ou de la thérapie, il y a un moment donné où je vais dire, ça coince. Là, le conscient, il n'est pas capable de te dire pourquoi ça marche pas. Il y a un trauma, il y a quelque chose que j'arrive pas à digérer, c'est compliqué. J'ai eu, voilà, une enfance traumatique, un père, une mère, blablabla, abusif, violent, machin et tout. Je le travaille. L'hypnose est super avec le Dickens Process Yes. Ah, je vois pas ce que c'est, Farid. Je vois le Process Yes, mais pas Dickens. Donc peut-être qu'il me manque Dickens. Et du coup, je vais faire conscientiser en coaching et je vais travailler l'inconscient en hypnose. Et j'ai de très 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 bons résultats. J'ai pas de problématique. Je fais pas de la conscience. Je fais pas de l'hypnose systématiquement. Je fais de l'hypnose quand je dois aller chercher quelque chose que le conscient va pas me donner tout de suite. Et je vais aller le chercher en hypnose et en hypnose, je vais le dézinguer. Voilà. Yes. On est OK. On est d'accord. On est OK. On est OK, parfait. Les gars, c'est pas la peine de chercher à monter. Quand on vous connaît pas, vous montez pas. Voilà. C'est aussi simple que ça, la vie. Je connais pas l'hypnose, donc je peux rien dire dessus. Quand je connais pas, je dis rien, j'écoute. Par contre, c'est vrai qu'il faut, enfin, surtout toi, Caroline, toi, c'est ton métier, tu as un diplôme, tu as une connaissance. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent psy, coach, tout ça, sur les réseaux sociaux. D'accord. Et en plus, c'est très grave parce que les gens sont souvent très faibles et ils se font avoir parce qu'en fin de compte, c'est faux, quoi. Donc, combien j'en vois, c'est incroyable. Donc, faut être très vigilant, surtout ceux qui sont très sensibles et qui sont très très bas parce que ça peut les amener. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf qu'il y a un moment donné aussi, j'en ai un peu marre d'entendre ça. Je vais être très claire. Je suis d'accord, il y a des arnaqueurs partout et bien sûr qu'il faut faire attention. Mais il y a un moment donné où vous avez des sites internet, des avis Google, discuter avec la personne, pareil, les tarifs exorbitants. Enfin, attention. Pareil pour les médiums, pareil pour les cartos, pareil pour tout ça, tu vois. Donc oui, je suis OK, il y a plein, ça pullule sur la toile. Mais moi, combien j'ai de gens aussi qui viennent me voir en me disant « Ouais, j'aimerais bien faire une thérapie. Ah, c'est payant. » Pardon? Tu vas acheter du pain, tu payes ton pain, non? Tu m'entends beaucoup, Caro. Ah, c'est payant? Ah, c'est payant? Bah,
en fait, ouais, tu sais, j'ai une maison, j'ai des gosses, je dois manger, le chocolat c'est cher, hein, c'est pas non plus, tu vois, même si c'est Xavier qui l'achète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faites attention. Alors, Olympia qui nous dit qu'elle a plus de souvenirs de l'enfance, surtout depuis le burn-out depuis le début des années. Oui, ah oui, bah oui. Tout ce qui concerne la période post-collège, donc avant 12 ans, comme la baguette. Ouais, c'est ça. Alors, les souvenirs. Alors, il y a des personnes qui sont capables d'avoir des souvenirs très tôt, maternelle, fin de maternelle. Moi, perso, j'ai des souvenirs CP. Et encore, c'est pas ouf, mais CP, fin de maternelle, je dirais à peu près. Après, quand on n'a plus de souvenirs à un moment donné qu'on les avait déjà, j'allais te dire, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un gros burn-out, une grosse fatigue, un gros stop. Le processus de Dickens, souvent utilisé en PNL ou en coaching sous hypnose. Oui. Et donc, c'est ça, Olympia. C'est normal. Ton cerveau, il a trop accumulé, il a besoin de place. Il avait plus de place. Donc, il a enlevé ce qui ne servait à rien. Et du coup, il a un peu plus de place. Après, ils sont pas perdus, ils sont stockés. Ils sont stockés quelque part. Mais quelle est l'utilité pour toi de les avoir? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà. Et Caro, c'est là que c'est vraiment intéressant, l'hypnose. Oui, après, attention à l'hypnose avec je me souviens plus de telle ou telle chose. Oui, j'ai l'impression que j'ai été V ou que... Attention. Parce que Ouais. ça s'appelle aussi des souvenirs induits. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où l'hypnose est dangereuse. Donc moi, je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui me dit, qui vient me dire... C'est arrivé à une de mes élèves, ça, qui allait faire une élève mineure, hein, qui allait faire une hypnose et qui a eu ce genre de choses induites V par le grand-père. Ils ont porté plainte et tout, ça allait hyper loin. Et au final, le grand-père a porté plainte contre la mère, etc. Enfin, ça a fait une histoire pas possible. Et il s'est avéré que scientifiquement, il y a une enquête et tout. Le grand-père n'a jamais vu qui que ce soit dans la famille. Regarde, Olympia te dit, j'ai plus de souvenirs d'une enfance compliquée, donc j'irai pas chercher. Voilà, c'est ça. Si le cerveau vous a balayé ça, vous a supprimé ça, c'est que c'est pas utile d'y aller. Si tu as des flashbacks qui te font souffrir, des images, t'as pas des photos, Olympia? Des images, des choses comme ça, ok. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher des souvenirs dont le cerveau ne veut pas. On va pas ressortir en claquette. Ce sont toujours des belles expériences à partager. Pas forcément, mais je comprends ce que tu veux dire. Olympia, est-ce que tu as des photos de famille? Est-ce que tu as un album? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez échanger là-dessus pour reconstituer le général? Si c'est quelque chose qui est important pour toi, pour reconstituer le général. Mais voilà, moi, je fais pas d'hypnose spectacle ou d'hypnose pour aller chercher des trucs qui n'existent pas. Je fais pas ça. Mon éthique, elle est... Pas Mesmer. Non, je suis pas Mesmer. Voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux discuter avec ta famille, tu peux discuter avec ta famille, tu peux voir des photos, tu peux te rappeler des maîtresses, de l'école, de quel élève tu étais, parce que les enfants, ils aiment beaucoup ça. Mais toi, tu travaillais bien à l'école, maman, ou pas? Comment ça se passait? Des vieux bulletins, des vieux trucs comme ça. Et tu vas remplir. Le cerveau a horreur du vide, donc il va remplir ton enfance tranquillement. Et des photos de classe aussi, CP, CE1, CE2 avec les maîtresses, tout ça. On peut? Ouais, c'est pas mal ça aussi. Les amis, on a fait le tour? Ouh, pardon. Eh ben, merci. Merci. Avec plaisir, Valentin. Et à bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Ouais, avec plaisir. Bon, allez, on va couper. Faites de l'hypnose. N'hésitez pas à foncer. Je suis d'accord avec Farid, c'est bien l'hypnose. Bon, je vous fais des bisous, les gars. Merci pour ce live. Merci Daphine, merci BD, merci Marie, merci mon amoureux. Mon mari, comme dirait Jacques-Christophe. Mon mari. C'est bon, t'as le chocolat. C'est ça, j'ai mon chocolat. Il faut que j'attende demain quand même. Ça va être dur, mais je vais attendre. Bonne journée, Olympia. Bonne journée, ma petite Marie. On va manger. Et puis, peut-être demain, si on y arrive. Avec plaisir. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Salut.